Bonjour à tous et bienvenue pour un tout nouveau live Thermomix. Cette fois, on se retrouve pour parler gourmandise, pour parler Pâques. Mais avant de t'accueillir, Chloé, et de rentrer dans le vif du sujet, bonjour à tous. Dites-nous d'où vous nous regardez ce soir en commentaire, puisqu'on adore savoir d'où vous nous regardez toujours. Hello Chloé. Hello à tous, hello Cindy. Bienvenue, tu es de retour, Merci, ça y est. et oui, j'ai l'impression qu'on me réclame de plus en plus. Mais oui, on te réclame parce que Chloé, tu le sais et on le sait tous maintenant, tu es spécialisée dans tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est gourmandise, voilà. Qui est bon, quoi. Voilà, c'est ça, voilà, tout ce qui est bon, tout à fait. Et ce soir, tu vas nous parler de Pâques puisque tu vas nous aider à travailler tout simplement notre chocolat C'est ça, au Thermomix. exactement. D'ailleurs, dites-nous à la maison, est-ce que certains ont déjà fait leur recette d'œufs en chocolat à la maison avec un Thermomix? Dites-le nous, il existe des recettes sur Cookidoo et la recette qu'on vous propose ce soir pour découvrir avec Chloé la cristallisation du chocolat, elle est aussi sur Cookidoo dans la nouvelle collection de Pâques. Ouais, Délices de Pâques, volume 2. Donc vous pouvez la retrouver dès maintenant sur Cookidoo, donc en cuisine guidée, donc c'est encore mieux. Alors Chloé, c'est parti, on y va, on rentre tout de suite dans la recette. Allez, on commence à cuisiner. Alors pour commencer, on ajoute les 200 g de chocolat. Voilà, on a besoin que de ça ce soir, c'est 200 g de chocolat et rien de plus. Donc on les met dans notre bol, nous on a déjà pré-pesé avant, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas la bonne mesure sur la balance. Et ensuite, on va activer le mode turbo, attention. Donc 2 secondes. Et on recommence. Et encore, une deuxième fois. Une deuxième. Donc ces deux coups de turbo, Chloé, en fait, ça vient broyer très très finement notre chocolat. Oui. Et ça permet de gagner du temps aussi dans le fait de le faire fondre, c'est ça? Exactement. Ok. Donc c'est encore plus facile et du coup la fonte se fait plus rapidement et c'est plus homogène du coup à la fin. D'accord, ok. Donc vous avez suivi, on a mis 200 g de chocolat. On a mis 2 fois un coup de turbo de 2 secondes. C'est ça. Et donc ça, c'est la recette pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Pas de panique, il y aura bien sûr le replay. Vous pourrez nous retrouver avec Chloé et découvrir toutes ces astuces. C'est ça. Et cette recette s'appelle la cristallisation du chocolat sur Cookidoo. Donc là, qu'est-ce que tu fais, Chloé? Alors moi, ici, j'ai la chance d'avoir 2 bols. Donc du coup, vous allez juste avoir besoin de prélever 65 g de votre chocolat déjà haché. Donc moi, je rajoute du coup 135 g. Alors attends, là, t'as pas la balance activée. Les minces. Alors c'est pas grave, on peut y accéder, depuis la petite maison. Hein, Voilà. Alors astuce pour ceux qui ne le savaient pas, quand vous êtes en train de faire une recette, vous pouvez tout simplement cliquer sur la petite maison pour revenir sur l'écran principal avec nos 3 boutons habituels. Vous slidez pour accéder au bouton des modes et puis là vous allez pouvoir retrouver votre balance et y accéder et peser n'importe quoi, par exemple au-dessus de votre Thermomix, sur le couvercle, sur le goulot doseur ou voilà, vous pouvez poser un bol par-dessus pour utiliser la balance. Et voilà. Donc là, tu as gardé 135 g dans le bol et tu en as gardé de côté 65. Donc, on remet le couvercle. Voilà. On met le couvercle. On met suivant. Et ensuite, on va faire chauffer 3 minutes, 55 degrés, vitesse 1. Ok, alors c'est parti. Voilà. Hop. Et alors, pendant que notre chocolat fond, Chloé, il faut que tu nous en dises un petit peu plus sur les secrets du chocolat. Parce que, vous le savez peut-être ou peut-être pas, quand un chocolatier travaille son chocolat, c'est du boulot. Ça ne se fait pas comme ça. Alors, non. Est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer comment font d'habitude les chocolatiers et comment nous on fait pour gagner du temps avec le Thermomix? Alors, de base, il y a une courbe à respecter pour le chocolat. Donc là, je vais vous parler du chocolat noir, mais c'est une courbe différente pour le chocolat lait et le chocolat blanc. Quand tu dis courbe, juste avant que tu continues, c'est courbe de température. Oui, c'est ça, courbe de température. Donc là, pour le chocolat noir, de base, on monte à 50-55 degrés. Puis, on le redescend à 28-29 degrés pour le remonter à 31-32. Et si votre chocolat dépasse les 32 degrés, vous n'aurez pas cette belle cristallisation. Et quand on dit cristallisation, c'est le fait que ce soit brillant, cassant et homogène, sans trace un peu de marbrage blanc dessus. Ah oui. Tout ce qu'on veut pas, parce que c'est pas terrible. Pas très appétissant. Voilà. C'est vrai qu'en général, les enfants, quand ils tombent sur un chocolat qui n'est pas aussi brillant et bien croquant que les autres, c'est ça. En général, ils le laissent de côté. C'est ça. Mais du coup, nous, grâce au Thermomix, on n'a pas besoin de tout ça. Donc là, en fait, on enlève juste une étape. Donc là, comme vous le voyez, on monte à 55 degrés. Et du coup, avec le chocolat qu'on a mis de côté, qu'on va rajouter après et avec lequel on va mélanger, ça va faire redescendre le chocolat à 32 degrés. Donc tout ce qu'il nous faut pour après le mettre dans nos moules et entamer la cristallisation du chocolat. Ça marche. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, sur la cristallisation du chocolat à poser à Chloé, n'hésitez pas. Nous y répondrons après le live. Toutes les deux, on viendra vous voir pour répondre à tout le monde. Et ce soir, Chloé, tu nous proposes tout simplement de venir réaliser nos petites fritures de Pâques. Tu nous as sorti un moule de toute beauté avec des œufs, des petits lapins, des petits canards. Et alors,
explique-moi pourquoi tu as prévu une plaque. Je vais t'expliquer. Donc du coup, la plaque, c'est nettement plus facile pour le transport, donc juste pour faciliter le transport jusqu'au frigo, tout simplement. Donc en fait, juste après, quand je vais vous montrer, on va entamer la cristallisation, donc on va verser le chocolat dessus, on va venir racler avec notre spatule pour que tout soit bien lisse. Et pour éviter les bulles, on va taper notre moule, mais ça, pareil, je vais vous montrer. Un peu comme les macarons, en fait. C'est ça, on tape exactement. Un peu pour faire ressortir les bulles d'air. Exactement. Et du coup, après, on laisse sur notre plaque, on met au frigo pendant 30-40 minutes, et après, tout sera parfait. Et aussi, c'est prêt à déguster et à cacher dans le jardin pour Pâques. Et petite astuce pour les moules, il y a souvent toujours une petite couche de gras sur les moules, donc n'hésitez pas à utiliser du coton. C'est hyper efficace, donc vous passez un morceau de coton sec, pas mouillé, sur votre moule et du coup ça va enlever la pellicule de gras qui pourrait empêcher le chocolat de bien se détacher à la fin de la cristallisation. Ok, bah écoute, moi ça me semble super clair. Dites-nous à la maison si ça vous semble accessible. Finalement, ça a l'air assez facile de faire ces fritures de Pâques à la maison. Donc on a retenu, donc on prend la bonne température en fonction de notre chocolat. C'est ça. On nettoie bien notre moule et on passe un petit coton pour enlever les dernières traces de gras pour avoir un beau chocolat bien lisse et brillant. Exactement. Et surtout l'astuce de Chloé, c'est de bien taper, une fois qu'on a bien lissé son chocolat dans le moule, de taper son moule pour faire ressortir toutes les bulles d'air finalement qui sont restées à l'intérieur et qui pourraient créer des petites aspérités sur le résultat final. Donc là, tout est fondu. D'accord. On peut peut-être montrer à nos amis, avant de passer à l'étape suivante. Voilà, donc là, vous avez le chocolat fondu et là, vous avez le chocolat qu'on va rajouter, donc le chocolat qu'on avait laissé de côté tout à l'heure. Là, on voit déjà en plus sur le chocolat qui a fondu, qui est déjà bien brillant. Voilà. Ça fait envie. Je ne sais pas ce que vous en pensez à la maison. Donc du coup, on racle les parois du bol et on ajoute... Donc du coup, là, on n'a pas besoin de peser parce qu'on sait qu'il y a les 65 grammes. D'accord, donc là, on met directement tout le reste du chocolat qui a été mis de côté dans le bol. Donc si vous avez suivi à la maison, on fait la recette de cristallisation du chocolat avec Chloé qui se trouve sur Cookidoo. On a fait fondre nos 130 grammes de beurre, 135 même si je ne me trompe pas dans mes calculs, et on a gardé 65 grammes qu'on vient de rajouter après 3 minutes de fonte à 55 degrés pour pouvoir faire la deuxième étape de ce qu'appelait Chloé tout à l'heure la courbe, pour avoir un beau chocolat bien brillant et donc bien maintenant, croquant. On va mélanger 1 minute vitesse 1. Donc là, on mélange juste, Chloé. Voilà, on mélange juste. Du coup, c'est ce qui va permettre au chocolat de redescendre en température. Donc de redescendre à la bonne température pour, je vous le rappelle, c'est ce que nous racontait Chloé tout à l'heure, pour finalement avoir un beau chocolat lisse et brillant, ne pas être trop chaud parce que sinon c'est comme ça en fait qu'on va avoir cette espèce de marbrure un peu blanchâtre parfois qu'on voit sur le chocolat, c'est quand il a été chauffé trop fort. Voilà, exactement. Donc c'est très simple grâce au Thermomix, donc ça c'est parfait et facile, rapide, voilà, donc que du bonheur. Donc ça c'est top. Donc là on est en train de faire nos petits chocolats, on va pouvoir après mettre notre chocolat fondu directement dans notre petit moule de Pâques pour nos fritures. Mais n'oubliez pas, vous pouvez aussi retrouver bien sûr sur Cookidoo des recettes pour le festin de Pâques, parce que le week-end pascal c'est aussi ça, c'est recevoir la famille, les amis, tout le monde, autour d'un bon repas. Et pour ça, Chloé, vous avez créé sur Cookidoo une collection avec des entrées, des plats, des desserts ultra gourmands. On vous en a mis quelques-uns sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller les retrouver et à les essayer parce que... bien. Voilà, donc là, il nous reste 2 secondes. Et voilà. Chloé, je te tends ton matériel. À toi de jouer, je te regarde faire. Parce que l'experte en action. Ma spatule, juste oui, ici. tu l'as mis derrière. Voilà. Alors, c'est parti. Hop. Alors, vous n'avez pas l'odeur à la maison, mais moi, je vais vous dire que ça sent bon le chocolat. J'ai hâte d'être à Pâques, juste pour pouvoir les manger. Mais je crois que je ne vais pas attendre. Alors, juste pour commencer, on ne cuisine jamais sur une planche. Ou chef. Sur son plan de travail. D'accord. Pourquoi d'ailleurs ? On pense que c'est pas très propre. D'accord. Voilà. Okay. Donc, on cuisine d'abord à côté et après... Et après, on s'en sert. Donc là, tu mets bien tout le chocolat fondu dans le moule, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Voilà. Oh là là, il est bien brillant. Vous allez voir après, une fois que Chloé aura enlevé le bol, le chocolat, il brille. Hop. Ok. Ensuite, donc ta spatule. Notre spatule. Donc pour bien répartir tout le chocolat dans tous nos petits lapinous, nos petits œufs, nos petits canards, parce qu'on a aussi des petits canards dans notre moule aujourd'hui.
Hop. Voilà, donc vous remplissez tout correctement, délicatement. D'accord. D'ailleurs, dites-nous à la maison, est-ce que vous aussi, vous avez des astuces pour, comme Chloé, faire votre friture? Peut-être que vous avez aussi des petits twists, des petites innovations que vous rajoutez en plus dans votre recette. Pourquoi pas venir glisser dans nos petites fritures des noix, des fruits secs, non Chloé, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas, carrément. Vous pouvez prendre même la recette sur Cookie Dough des mendiants, donc, qui existe avec des fruits secs. C'est celle que Julien avait fait l'année dernière pour Pâques sur notre page Thermomix. Voilà, exactement. Et donc là, maintenant qu'on a tapoté, bon, vous allez sans doute mettre du chocolat un peu à côté, suivant votre moule. Hein. Là, le mien est un peu petit, mais c'est pas gênant. Vous récupérez le chocolat et vous l'utilisez directement, par contre, parce que après il va cristalliser et du coup, il va pas pouvoir être utilisé. Donc mais voilà, c'est ça. Donc si vous avez plusieurs moules, n'hésitez pas. Donc là, vous avez vu, Chloé a donc rempli son moule délicatement, a commencé un peu à le répartir à la main. Partout, voilà. Après, avec la spatule, on égalise. Elle a aussi tapé son moule pour pouvoir faire ressortir les bulles d'air pour qu'il n'y ait pas d'aspérité au démoulage ensuite. Voilà. Et donc là, Chloé, une fois qu'on qu'on lisse aura bien correctement. Bien lissé jusqu'au bout. Voilà, ça c'est important du coup pour ne pas avoir de petites bulles justement en plus. Et surtout pour avoir des chocolats homogènes et lisses sur leur plateforme entre guillemets quoi, pour qu'ils tiennent correctement. Je dois vous avouer que là je me retiens de toutes mes forces pour ne pas aller tremper un peu dans le Thermomix parce que le chocolat il sent bon. C'est vrai qu'ils sont très très bons. Ouais, ils sont très très bons ce chocolat. Alors là, c'est du chocolat noir qu'on a utilisé ce soir. Vous pouvez bien sûr reproduire cette recette avec d'autres chocolats, mais attention en utilisant bien la bonne température. On vous remettra les indications de température en commentaire. Et hop, sur la plaque. C'est ça. Oh là là, sur la plaque. Et surtout, 30-40 minutes au frigo seulement. Ok, donc c'est tout. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était très facile cette recette aujourd'hui. Très facile, très rapide. Et dites-nous à la maison si vous produisez cette recette. Est-ce que vous pensez la reproduire avec du chocolat noir? Est-ce que vous êtes plutôt chocolat noir à la maison? Plutôt chocolat au lait? Plutôt chocolat blanc? Voilà, dites-nous un petit peu quel est votre préféré. Moi, j'avoue que je suis de plus en plus, je dois dire, avec l'âge, plus ça va et plus je préfère le noir, alors qu'avant, c'était plutôt le chocolat au lait. Oui, je suis d'accord. Ouais, si c'est plus chocolat au lait, et maintenant, je me dis, petit chocolat noir, ça fait plaisir aussi. Donc, voilà, on arrive au terme de notre recette, mais paniquez pas, on n'a pas oublié. On va bien sûr vous montrer le résultat, je vais le chercher. Alors, voyons voir donc, nos petits chocolats que tu as démoulés et fait en avance, Chloé, parce que vous le savez, magie directe. Hop, et voilà. Et donc là, on a un beau chocolat bien beau, bien brillant et surtout bien croquant. Alors, vous allez difficilement voir là la vidéo, je vais en sortir quelques-uns. Voilà, on a des petits oursons que tu nous as fait aussi avec un autre moule. Oui. Nos petits œufs, ma foi, tout mignon. Nos petits lapinous. Voilà, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque un petit canard. Un petit canard, voilà, on a tout là. Bon, vu que j'ai touché ceux-là, j'ai le droit de les manger, du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, moi, je les mangerai. Donc voilà, donc on a de beaux chocolats, prêts à être mangés, à être dégustés, à être cachés, surtout dans le jardin, pour la fameuse chasse aux œufs de Pâques. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis. Merci si vous avez beaucoup. des questions à nouveau, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et si vous avez loupé le début avec les astuces de Chloé, n'hésitez pas à nous retrouver en replay sur la page Facebook, bien sûr, sur YouTube et même sur notre site internet d'ici quelques jours. Vous pouvez tout retrouver. Je te remercie, Chloé. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis pour ceux qui veulent la refaire, n'hésitez pas à mettre vos photos aussi en commentaire. Nous, on adore voir vos résultats. Donc, ça nous fera très plaisir de voir vos fritures de Pâques. À très vite, Chloé, pour de nouvelles recettes gourmandes. À très vite tout le monde. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.